Le duplex. Le duplex nous emmène cette semaine à Barcelone où les choses bougent. Semaine après semaine, Franck Payanav, notre envoyé spécial, suit la situation pour C'est l'Info. Bonjour Franck. Bona tarda Martin, bona tarda a tots. 18h37 en ce jeudi 2 novembre, heure à laquelle nous enregistrons ce duplex. Que s'est-il réellement passé aujourd'hui Franck ? Ça a été une journée très très forte, surtout en mobilisation. Déjà ce midi, plusieurs milliers d'indépendantistes catalans étaient réunis devant le palais de la Généralité à Barcelone. Et on a bien sûr d'autres rassemblements qui sont prévus ce jeudi soir dans les grandes villes, devant les mairies. Et puis juste là où je me trouve, vous l'entendez peut-être derrière moi, devant le Parlement de Catalogne, après une journée assez riche en émotions. Mais je pense que c'est votre prochaine question et on va en parler. Oui, alors on parle beaucoup effectivement de Carles Puigdemont. Que s'est-il donc réellement passé pour lui ? Pour simplifier, Carles Puigdemont était convoqué aujourd'hui devant l'audience nationale, c'est la plus haute juridiction espagnole, pour justifier de ses actes. Il ne s'est pas présenté. Il est encore actuellement, à l'heure où l'on se parle, toujours en Belgique. Et donc la justice espagnole a décidé de demander un mandat d'arrêt européen contre le président de la Catalogne. Après, il y avait d'autres conseillers à lui qui étaient présents aujourd'hui à Madrid, surtout des anciens ministres. 8 d'entre eux ont été mis en examen et passeront leur nuit en prison ce jeudi soir dans plusieurs prisons disséminées dans la province de Madrid. Ils sont notamment accusés, ils sont notamment craints de haut risque de réitération, de destruction de preuves, ainsi que de risques de fuite comme l'a fait Carles Puigdemont. Après, il reste maintenant à savoir ce qu'il va se passer pour eux. D'autres parlementaires devaient être entendus au tribunal suprême. Cette audience a été reportée d'une semaine. Elle aura donc lieu jeudi prochain. Et puis pour terminer, une petite information dont on a peut-être un peu moins parlé en France. C'est la mairie de Barcelone aujourd'hui qui était réunie en conseil municipal. Elle a voté simplement à la reconnaissance de légitimité du gouvernement de Carles Puigdemont. Donc ce qui montre une journée très riche ici en Catalogne. Et la journée, donc, comme je vous le disais, n'est pas terminée avec les rassemblements qui sont prévus ce soir. Très très riche en rebondissements. En effet, quid de la mobilisation Franck ? Alors la mobilisation, on pourrait peut-être parler un peu d'essoufflement parce que c'est les premières mobilisations depuis plus d'une semaine. Ici en Catalogne, il y avait une place quasiment remplie ce midi. Et ce soir, même si on est en train d'enregistrer ce duplex et qu'on est quasiment sur le début du rassemblement, il y a quand même du monde. Mais vous l'entendez peut-être derrière moi, il y a beaucoup de slogans, des drapeaux et même j'ai même pu récupérer un petit cadeau pour vous Martin qui est dans ma poche. J'attends de le sortir. C'est ce drapeau Democracia avec la tête d'une personne qui a la bouche qui ne peut pas parler, avec un ruban rouge dans la bouche. Et donc c'est une des marques ici en Catalogne que l'on voit fleurir sur beaucoup d'appartements, de maisons donc en Catalogne. De là parler d'une faiblesse de la ferveur, on pourrait, car en effet c'est extrêmement calme, mais avec les rebondissements de ces dernières 24 heures, on peut imaginer une nouvelle respiration peut-être pour la mobilisation indépendantiste ici en Catalogne. C'est gentil en tout cas Franck pour ce cadeau. Mais néanmoins, l'ambiance générale est-elle bon enfant, ou on sent vraiment que la situation est en train de se tendre à Barcelone ? On peut dire peut-être que certaines personnes regardent désormais vers Madrid avec l'ouverture de cette possibilité de voter le 21 décembre pour de nouvelles élections qu'a convoqué Mariano Rajoy, le Premier ministre espagnol. Après, de là parler de tension, on a toujours les mêmes scènes, les mêmes scènes que je vous décrivais la semaine dernière. C'est des débats plus ou moins houleux devant le palais de la Généralité entre indépendantistes et anti-indépendance. Après, on verra, comme je vous le dis encore, c'est une de mes phrases préférées, on verra au fur et à mesure du temps. Mais la prochaine date clé à retenir, ça sera surtout le 21 décembre et ces élections convoquées par Mariano Rajoy. Merci beaucoup Franck Payanav. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Barcelone et vous suivez donc de très très près la situation pour nous. Et puis on peut retrouver également la vidéo de ce duplex sur le www.c-l'info.fr. Gracias Martin, adao. Le duplex.